Ohayou gozaimasu, Mina. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, effectivement, sur un format un peu plus long. C'est surtout parce que j'ai travaillé en woofing dans un hôtel à Miyazaki, donc tout au sud du Japon, sur l'île de Kyushu. Et du coup, j'ai arrêté ma mission début mars et je suis reparti sur la route. Donc du coup, je vais avoir pas mal de choses à vous montrer. Et aujourd'hui, on va du coup parler de Kagoshima. Alors, Kagoshima, c'est une ville que j'ai beaucoup appréciée. J'ai été très surpris. Donc c'est la plus grande ville, la plus au sud des îles principales du Japon. Et il faut savoir du coup que toute l'histoire de la ville tourne autour du samouraï donc Takamori. Et on retrouve ça un peu partout et je trouve ça assez génial. Dans l'ambiance de la ville, j'ai l'impression qu'on se retrouve à mi-chemin entre Osaka, parce qu'il y a un aspect très building, mais très années 80, et en même temps, avec un petit côté historique, beaucoup plus à la Kyoto, où on sent qu'ils ont essayé de vraiment conserver le patrimoine de la période de la transition vers la période Meiji. Donc c'est assez intéressant à découvrir. J'ai eu l'occasion de faire pas mal de choses à Kagoshima, notamment, donc j'ai fait le musée qui est très sympa. J'en ai aussi profité pour aller me perdre un peu dans les arcades qui sont dans l'hypercentre de Kagoshima. C'est là où je disais justement que ça ressemblait assez à Osaka, parce qu'on retrouve pas mal d'allées piétonnes avec beaucoup de boutiques sur les côtés, pas forcément très haut, et plein de choses différentes à voir, et notamment avec cette segmentation de quartier qu'on a un peu l'habitude de voir au Japon. Donc plutôt premier quartier avec tout ce qui va être boutique, pour tout ce qui va être vêtements, appareils, bijoux, décorations, etc. Une deuxième partie beaucoup plus orientée sur un aspect restaurant, bar, izakaya, et enfin une troisième partie qui est à peu près comme partout, le quartier un peu plus rouge, de Kagoshima. Donc vous en se baladant, on voit plein de choses qui sont assez sympas, et surtout ce que j'aime vraiment, c'est qu'ils ont gardé leur histoire présente partout. On retrouve une multitude de statues retraçant l'histoire des samouraïs sur la période de la transition Meiji. Donc c'est très intéressant parce que c'est disséminé un petit peu partout dans, Kagoshima. Comme mon auberge de jeunesse en plus était à côté de la gare, ça me permet aussi de pouvoir visiter pas mal de choses en ayant accès à tous les transports en commun, ce qui est vraiment pas mal. Pour le coup, j'ai dormi par contre dans une auberge de jeunesse. Ça 10 € la nuit. Ah mais je sais pourquoi, hein, c'était un futon, une plaque en bois, pas plus. Par contre très propre, nickel, donc c'était de ce côté-là bien. Par contre, on va dire que j'ai légèrement morflé sur le dos. J'en ai aussi profité parce qu'il y a pas mal de choses à visiter, notamment des parcs, et au niveau de l'ancien site du château de Kagoshima, juste derrière, il y a un énorme parc qui vous emmène sur un point de vue en hauteur et qui donne une vision sur le Sakurajima, qui est le volcan situé dans la baie de Kagoshima, et franchement, la vue est à couper le souffle. Ça prend, allez, on va dire une petite vingtaine de minutes pour monter, et la vue en haut est magnifique, surtout quand vous y allez par temps clair. C'est franchement à faire si vous avez l'occasion de passer à Kagoshima. Et ensuite, j'en ai profité forcément quand on voit de loin le Sakurajima, on a envie d'y aller. Du coup, j'en ai profité le lendemain, j'ai prolongé d'une nuit supplémentaire à Kagoshima et j'ai fait un petit tour sur l'île où il y a le volcan. Il y a de nombreux ferries, à peu près toutes les 20 minutes, qui partent de Kagoshima pour aller jusqu'à l'île de Sakurajima. Et en plus, vraiment pas cher, hein, coûte 200 yens la traversée en bateau. Franchement, c'est pas une question d'argent. Arrivé sur place, là-bas, vous avez un bus qui fait à peu près de la boucle touristique. Alors, si je me souviens bien, c'est 1000 yens pour un ticket illimité à la journée. Ou alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le bus pour aller directement au point de vue qui donne sur la baie de Kagoshima. Et après ça, je suis redescendu à pied et j'ai fait tout le tour, ce qui m'a fait une bonne balade de 2-3 heures qui était assez sympa. Attention, si vous y allez, prévoyez quand même un peu d'eau parce que il n'y a pas forcément beaucoup de distributeurs partout par rapport à Kagoshima ou sur Kyushu. Voilà. Là aujourd'hui, je me retrouve à Ibusuki, c'est une station thermale, mais ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi, puis je vous dis à la prochaine. Ciao.